Acclame le nom de Jésus. 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 Je bénis Dieu parce que dans tout il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie des gens. J'ai entendu le rêve de maman et je confirme que Dieu est avec toi. Les géants qui s'étaient posés là, les géants qui s'étaient interposés là, Nakati na como inayo, azotwe, il parle, oh Jésus, je le dis. Et je l'ai déjà dit que Kinshasa ne sera pas sous la domination des géants. Jésus est là. Il prend le contrôle de Kinshasa. Il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta vie. Tous les géants vont tomber. Oya kanisa kikasimbi libala na yo. Azomi kosa. Oya kanisa ki asibaki ba etrip na yo. Azokosa. Oya kanisa ki asibaki bina yo. Azokosa. Oya kanisa ki asibaki sante na yo. Azokosa. Azokosa. Parce que on va invoquer le nom de Dieu. Parce qu'on invoque aussi le nom de l'Éternel. Comme Enoch l'avait fait. Vous pouvez tenir ce mot. On peut se rasseoir. On va parler de la puissance de la prière. Nguya Yalosambo. Amen. La puissance de la prière. La prière, c'est quelque chose. C'est quelque chose, je commence d'abord par la théorie, et puis on va passer maintenant par les explications et par la pratique pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la prière. Alléluia. Je pense déjà avoir dit dans l'enseignement que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que l'homme n'était pas encore un être vivant. L'homme était encore qu'une statuette parce qu'il a été formé ou bien créé ou bien fabriqué na mabélé, na putulu, avec la tête. Il a été fabriqué comme ça. Bible dit que Dieu créa, forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme avec ses mains, apprécié forme. Quand bato basala kabikeko bakreaka na ebite soko aussi oyebi kutana déjà na bato basala kaba statue. Alléluia. Zamba kela mutu pe bongo parce que yemoko azali le premier architecte, le premier forgeron, le premier sculpteur. Il y a pas sculpteur nyonso bazo exister le local. Dieu a créé l'homme comme ça là, avec de l'argile, avec la poussière de la terre. Mais à cet instant-là, l'homme n'était pas encore une créature vivante. Pour que mon doigt comme une créature vivante, la Bible dit qu'il fallait que Dieu souffle dans l'homme. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, c'est à cet instant-là que l'homme devint un être vivant. Amen. C'est que Dieu avait soufflé dans l'homme. Sur le plan scientifique, Toroki Kolobake, c'est l'air. Sur le plan scientifique, c'est l'oxygène. On continue à faire des poumons et ça dit de sorte que les poumons et comment fonctionner. Parce que sur le plan médical, sur le plan anatomique, sans l'air qui se retrouve dans le poumon là, l'homme ne peut pas vivre. Alléluia. Mais ça, c'est sur le plan physique, sur le plan de l'anatomie. Mais sur le plan spirituel, les souffles que Dieu avait soufflé dans l'homme, ils ont joué des rôles majeurs. Il y a l'émotion, c'est d'abord cet oxygène-là qui nous permet d'exister, qui nous permet de vivre. Mais sur le plan spirituel, c'est une partie de l'esprit de Dieu, Amen. Parce que sur le vidéo, ça la comparaison.
Pour la Kolobake, est-ce que Dieu avait réellement besoin de souffler dans l'homme, de mettre l'oxygène et l'air dans les poumons de l'homme? Oh, je ne crois pas. Pour le simple fait que les animaux aussi vivent. Pour le simple fait que les mammifères aussi, ainsi que tous les êtres, oh Jésus existait les lots, ça vit, mais ils n'ont pas attendu le souffle de Dieu pour que bateau ma créature vivante. Mais en ce qui concerne l'homme, l'homme devait attendre le souffle du double sang. Parce que les animaux aussi ont des poumons. Mais la Bible ne dit pas que les animaux peuvent attendre à créer bango, après Zambé à souffler sur les animaux pour que les animaux commencent à vivre. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour te dire que le souffle que nous avons là, ce n'est pas nécessairement cet oxygène. Ce n'est pas nécessairement ce qui se retrouve dans notre poumon. Mais le souffle que Dieu avait soufflé dans l'homme, c'est d'abord l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Amen. Ce souffle-là, c'est ce qui donnait à l'homme l'accès dans le monde divin. C'est ce qui donnait à l'homme l'accès dans le monde spirituel. C'est ce qui donnait à l'homme l'accès. Parce qu'auparavant, dans les jardins d'Éden, lorsque Nzambe a accueilli Biloko Nyonso, la Bible nous dit que c'était Dieu qui allait vers les hommes. Ou c'était Dieu qui allait vers l'homme. C'est Dieu qui allait chercher Adam. Adam était dans les jardins avec sa femme Ève. Mais c'est Dieu qui venait vers eux. La Bible dit que chaque soir, l'Éternel et l'Esprit de Dieu sillonnaient dans les jardins. Chaque soir, Dieu envoyait même un souffle pour nettoyer les jardins de Dieu. C'est Dieu qui allait vers Adam et vers Ève. Parce qu'il y avait encore cet esprit de Dieu là. Mais lorsque Adam et Ève, la Bible nous dit que Nzambe a bengani Adam, a bengani Ève. Natango a bengani bango, il y a quelque chose de Dieu. Oyo ebimaki na kati na bango. Il y a quelque chose de l'esprit. Oyo ebimaki na kati na bango. À partir de ce moment-là, l'homme avait perdu sa nature originelle. L'homme avait perdu la puissance du souffle. C'est à partir de cet instant-là que l'homme était devenu semblable aux animaux. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous explique même la notion de l'homme animal et de l'homme charnel. De l'homme charnel ou animal et de l'homme spirituel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je respire. C'est comme à l'hôpital. On vient là, on lui met les doigts ici. Parce qu'il y a des nerfs qui sont quelque part au niveau du cou. Là, quelque part là. Et puis il y a au niveau du bras aussi. Quelque part ici. Il y a aussi des nerfs qui sont là. Ces nerfs-là reflètent les battements du cœur. On appelle ça le pouls. Ceux qui va si bien on dit qu'il est encore vivant. Ceux qui va chez il y a un peu de la chaleur qui se dégage dedans. Il est encore vivant. Oui, mon frère et ma soeur, il y a des gens qui sont comme ça, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas plutôt différents des animaux. Amen. Les souffles que Dieu avait soufflé dans Adam les premiers jours est en toi. Non, ce n'est pas ça. Amen. Ils ont perdu plutôt cette partie-là. Ils ont perdu cette divinité-là. Ils ont perdu cet état spirituel. Avant, c'est Dieu qui venait vers eux. Mais à l'instant où ils ont perdu cela,